Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Shalina. Bonjour, moi c'est Shalina.exe, donc je m'appelle Shalina, je suis artiste tatoueuse et créatrice crochet. Tu travailles dans le salon avec page bleue Tout à fait, ouais. qui s'appelle Pic Pic. Atelier Pic Pic. Atelier Pic Pic. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir, du coup je vous suis parce que j'ai rencontré Charlotte Ouais. le jour où vous avez signé votre contrat. Carrément. Et tu partages souvent ton visage dans tes stories. Ouais. Mais vu que tu utilises toujours un filtre, Oui. quand je t'ai vu, j'étais en mode, j'ai pas l'impression que c'est... Quelle est cette chose? Oui, bah oui, j'aime bien mettre des filtres parce que ça rend tout de suite moins sérieux, tu vois. Je sais pas, en fait, j'ai la flemme de me prendre en photo et me dire mais c'est quoi cette gueule de merde? Autant avoir vraiment une gueule de merde, tu vois. Et en plus, c'est drôle. Et en plus, les gens bloquent dessus, donc forcément, la story va être lue et vue, tu vois. Ah, si tu veux, la technique de Rose Pumpkin, c'était que une fois dans le mois, quand elle se sent vraiment hyper fraîche, genre maquillée, là elle est en mode, là c'est une photo présentable, elle fait toutes ses photos du mois en changeant de pull. Ah Et du coup, elle a des photos où c'est juste 4 photos qu'elle a Ouais. fait le même jour, mais Ouais. juste où elle se sentait le plus, entre guillemets, là c'est pour la story, tu vois. Bah ouais, j'avoue, le make-up ça joue aussi. J'avoue, toutes les fois où je fais des make-up un peu différents, là je vais avoir un petit peu plus la motive, mais sinon je trouve ça trop drôle en fait, les filtres. Vraiment, Ouais. je me tape des barres toute seule avant de publier, tu vois, donc... Mais j'adore celui qui te fait un visage, genre. Celui que tu utilises souvent, tu sais, t'as le front qui est petit, mais le sourire qui est plus grand Oui. que le front. Et j'ai l'impression que ça ressemble un peu à tes dessins. C'est possible, ouais, franchement c'est vraiment possible. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Le sourire qui envahit complètement le visage en fait, et qui vient de tout déformer. C'est flippant, mais à la fois. Ouais, c'est pour ça que je les appelle les weirdos. Et en plus, j'ai un point d'intro pour toi, parce que j'ai vu que tu viens de te refaire ton site. Oui. Et oui. C'est un site incroyable. Je vous invite tous à aller voir Merci. ce compte, parce que ça se voit que tu as fait beaucoup de travail dessus. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a permis de voir tous tes tatous de manière beaucoup plus, entre guillemets... Organisé. Oui, c'était... En plus, c'est vrai que la dernière fois, j'étais avec Lise Tatou, qui cherchait juste son dessin pour référence, parce qu'elle me l'avait tatoué. Ouais. Et en fait, elle dit, je galère à retrouver des dessins. Mais en fait, vu que toi, tu as tout organisé, C'est ça. et je tenais à en parler. Du coup, là, on va parler de ton site internet. Trop Parce bien. que il y a les catégories de tes Carré. dessins. Ouais. Donc, il y a des trucs classiques, tatouage genre cœur, astro, tarot, Pokémon. Ouais. Il y a quand même reptile Ouais. et grenouille. Oui. En fait, faut partir du principe qu'à la base, c'est mon carnet de flash design, c'est avant tout un carnet de dessin. Parce que c'est comme ça que sont arrivés mes designs en fait. C'est-à-dire que avant de rentrer dans le tatou, j'ai eu un déclic où j'ai eu envie de reprendre le dessin d'une autre manière et de dessiner juste comme ça, de manière un peu spontanée, sans me prendre la tête, faire des trucs un peu moches, j'efface rien, juste voilà. Et en fait, j'aimais bien me tourner vers mon copain et dire dis un mot. Et il me disait un mot, genre maison, chaussettes, gourde enflammée, j'en sais rien, n'importe quoi. Et je dessinais et je lui proposais des trucs. Et ça me faisait rire et ça le faisait rire aussi, tu vois. Et au fur et à mesure, je continuais et j'avais pas mal de potes qui me voyaient faire ça et qui trouvaient ça assez drôle aussi. Et au final, j'ai rempli mon carnet comme ça et de plus en plus de personnes m'ont dit mais tu devrais tout les tatouer en fait, genre ça marche trop bien. Et j'étais en mode ouais, tu penses, enfin, je sais pas qui veut se faire des dessins pareils, enfin je sais pas. Elle me disait mais non mais tu déconnes, moi dès que tu commences le tatou, c'est let's go quoi. Et du coup bah, je me suis lancée et effectivement les gens aiment bien. Mais du coup, c'était un bordel quoi mon carnet. Enfin, il y avait de tout. Tu pouvais avoir ma page astro, elle était mélangée à en même temps, je sais pas, des cœurs ou des chaussettes ou peu importe. Enfin, genre en fait, je comble les vides, tu vois. Donc c'est un long process hein, finalement parce qu'au départ, je savais pas trop comment mettre en page mes designs, tu vois, parce que du coup, j'avais trop la flemme de faire des belles planches et tout, de prendre du temps dessus, tu vois.
Et donc je l'ai balancé comme ça en mode allez hop, c'est bon, c'est un carnet de dessin avant tout, donc gardons le process quoi. Et au fur et à mesure, je me suis dit bon, j'avoue, je commence à avoir vraiment beaucoup de dessins, donc ça vaut le coup de les catégoriser et tout. D'où le fait qu'effectivement, il y a un onglet grenouilles et reptiles. Parce qu'en fait, ça fait partie des thèmes qu'on me donne quand on me demande un projet perso, en fait. Reptiles et grenouilles? Ouais, par exemple, on m'a demandé serpents, donc j'ai fait une page avec que des serpents. Et je me suis dit, bah, c'est trop bête de pas les garder, en fait, ceux qui n'ont pas été pris. Tu vois. Ouais. Dans les serpents, j'aime beaucoup celui qui a mangé un cœur. Oui, C'est une idée assez originale. c'est cool. Et entre aussi les tatouages que j'ai beaucoup aimés, c'est ton weirdo qui twerk. Ah yes. Et réussir à faire comprendre à la personne qui consulte ton site que cette personne twerk, c'est un talent en soi et ça mérite d'être reconnu. Et bah écoute, Et le dernier, parce que moi j'ai un problème avec les cœurs aussi. c'est vrai. Ouais, Ouais, genre c'est la toute première page, tu vois. j'adore. J'ai Vive beaucoup l'amour. de cœurs et j'aime beaucoup le cœur en talon. Oui, oh, j'ai trop envie de le tatouer celui-là. Mais J'ai j'ai failli très me envie le faire sur moi en plus d'ailleurs. J'ai très envie de me faire tatouer, mais là on arrive à la période de l'année où t'es en mode j'ai envie de me faire tatouer, mais j'ai aussi envie de me baigner. Ah oui, grave. Oh, ça me manque tellement là, j'ai tellement hâte. Ouais. J'ai trop hâte. Je commence à lancer des trucs pour le podcast où je me suis dit je fais des dessins pour chaque mois et j'ai tous les épisodes, comme ça fait un lien vers les épisodes du mois. Ouais. Et ce mois-ci, j'ai dessiné des pieds dans la. Je vais te montrer. Dans l'eau, ok. Et vraiment, je me suis dit, mais ça va pas du tout avec Mars, mais c'est tellement juste mon corps qui est en mode c'est l'été, il faut profiter de la. C'est la mer, il faut se baigner. Ouais, ouais. Et puis même en vrai, si t'as l'occasion de le faire et que t'es pas trop une personne frileuse, tu vois, bah c'est peut-être finalement la meilleure saison parce que qui va partir en vrai à cette période-là. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement frileux. Ah zut, ah c'est beau, j'aime bien. Voilà. Mais Trop stylé. faudrait que je trouve un thème pour avril. Oui. Après, ça peut être la piscine. Tu sais que le deuxième, j'étais en mode. Moins froid. La deuxième, genre, je me suis dit, je veux quand même que, ça soit, que le truc en commun entre tous mes dessins, Ouais. ça soit toujours une partie du corps, du coup, qui serait tatouée. Ouais. Et là, je me suis dit, ça serait sympa, quelqu'un en maillot de bain, du coup, tu vois que l'épaule qui est tatouée. Mm. Après, je me suis dit, c'est pas possible que tous mes dessins soient juste quelqu'un qui Ouais. bronze. Ouais. Voilà. Ouais. Ou spa. J'ai très envie d'un spa, genre un jacuzzi et tout en ce moment. Oh. Ouais. J'adore, moi aussi. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup ça dans ma vie, mais toutes les fois où j'ai fait, j'ai trop kiffé. Ah, t'en as pas fait beaucoup? Ouais, tu sais, des bains chauds, des trucs comme ça. Hammam et compagnie, c'est moins mon truc, mais juste bains chauds, jacuzzi et tout, j'aime trop. Je pense qu'il n'y a pas un jacuzzi / hammam / espace balnéo que j'ai pas vu et que j'ai pas fait. La dernière fois, c'était. Je suis allée à Aix-les-Bains Ah, uniquement ouais. pour aller. Pour aller là-bas. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, genre. Bah, je savais qu'il y avait un endroit où il y avait une piscine extérieure chauffée. Enfin bref, c'est Ok. en montagne. C'était vraiment juste un. Je fais beaucoup de week-end chill. Trop bien. Mais là-bas, oui, il y a des espaces un peu balnéo, piscine. Ouais, moi j'y suis déjà allée. Bon, c'était pas vraiment pour ça, mais c'était pour aller au festival d'Annecy qui est à côté. Et j'ai une amie qui a un appartement de ses grands-parents là-bas, donc j'ai eu l'occasion d'un peu de voir Aix-les-Bains. Et elle me disait, oui, que juste à côté, il y avait un petit centre de spa super cool et tout. Bon, finalement, on l'a pas fait, mais voilà. Du coup, tu m'en parles, c'est que là-bas, c'est chouette pour ça, quoi. Bon, on va revenir sur le tatouage quand même, parce que on est là pour ça. Oui. En plus, la dernière fois que j'avais enregistré avec Charlotte, qui est la personne avec qui tu travailles, Oui. avec qui tu as ouvert ton Une des salon. personnes, ouais. Ah, il y en a, oui, Il y en il y a a une deux troisième. autres, ouais. Bien évidemment. Et oui, elles sont ajoutées entre-temps. Oui. Ah, deux. La dernière fois que j'avais checké, il y en avait 3. Parce qu'on a une nouvelle personne qui est arrivée, donc c'est Cilia Tattoo et Femme with a Sword. Il faut que j'aille les suivre. Ouais. Mais du coup, Charlotte avait. Enfin, elle venait de signer avec toi, je Ouais, présume. c'était le jour même, il me semble. Ouais, tout à Et fait. du coup, là, ça fait quelques temps. Ouais, ça fait 1 mois et demi, peut-être plus. Je me sens. Oh, ça va trop vite. Mais à peu près, c'est à peu près les deux. On est tout baby, quoi. Vous Finalement, êtes baby, c'est mais ça. t'as plus d'expérience que Charlotte n'avait d'expérience quand j'ai rencontré Charlotte. Charlotte, qui Oui. est l'épisode avec Page Bleue Tatou, allez l'écouter. Euh, Mais du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de comment ça se passe aujourd'hui? Bah déjà, j'ai redémarré, on va plutôt dire, ce projet parce qu'à la base, j'avais déjà eu une expérience en NPOC pendant le confinement, youpi, n'est-ce pas? Parce que je ne trouvais pas de boulot, donc il fallait bien faire quelque chose de ces journées et se robotiser surtout.
Donc j'avais une toute petite expérience et ensuite, après le confinement, j'ai réussi à trouver du boulot. Et à la base, je travaillais dans le cinéma d'animation, donc les dessins animés. Et c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais plus les années passaient, plus je commençais à un peu me sentir très frustrée artistiquement et créativement. J'avais l'impression de ne plus faire de trucs pour moi, d'être juste exécutante et technicienne finalement, et de ne pas pouvoir être libre de créer des trucs qui sortent de ma tête et de contrôler mon propre rythme, etc. Et je repensais à ça, je me dis mais c'est dommage, c'était vachement bien en vrai le handpoke. Moi j'aimais bien quoi, j'aimais beaucoup la période de tatouage. Puis voilà, bon, c'était une petite graine qui était dans ma tête et tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, burn-out sur burn-out, tu t'imagines bien. J'ai fini par me dire ouais, peut-être on va faire une pause en fait, et on va faire des trucs qu'on a envie vraiment faire. Donc j'ai fini par lâcher prise et me dire bah, allez, vas-y, tu te prends 1 an, tu fais le test, c'est let's go, c'est crash test, c'est l'année crash test quoi. Donc en fait j'ai démarré le projet assez vraiment sur X quoi finalement, genre je m'étais dit ok, t'as lâché ton boulot, là tu donnes tout quoi. Donc j'étais fearless, tu vois, genre c'est-à-dire je me disais ok, là il te faut un endroit, tu trouves un local, tu démarches. C'est trop cher, ok, trouve des gens. Et donc j'y suis allée complètement au culot parce que en fait je venais de passer ma formation hygiène et salubrité. Et Charlotte a passé sa formation juste après avec la même personne. Et cette personne-là, qui s'appelle Lisa Bron d'ailleurs, si jamais des gens cherchent à faire une formation hygiène, et bah, elle avait reposté une story de Charlotte qui disait yeah, j'ai mon certificat et tout. Donc moi, très curieuse, je regarde son compte et je me rends compte qu'elle est baby artiste tattoo comme moi. Et là, je me dis, bah vas-y, viens, on ose quoi. Et je lui dis, coucou, ça va, tu cherches un local? Parce que moi aussi. Elle m'a dit, mais oui, mais bien sûr que oui, viens, on fait ça. Et donc, du coup, on a fait ça. On s'était dit d'office qu'en gros, si on trouvait 2 autres personnes, enfin que l'idée, ça serait de trouver un petit local qu'on puisse se partager à peut-être max 3 ou 4, parce que on avait bien conscience que quand tu démarres dans le tatou, tu tatoues pas tous les jours, quoi. Tu tatoues peut-être 2-3 fois par semaine, et encore. Donc il y a grand moyen de s'alterner nos places, quoi. Donc on a trouvé le local à Montreuil, toutes les cases cochées et tout, donc c'était chouette. Le gérant, il a accepté sans frais de nous installer un lavabo dans notre local, parce que c'est ça le plus dur, je trouve, quand on cherche un endroit, c'est que tu sois sûr que le local réponde à toutes comment dire, les critères en fait les critères sanitaires et d'hygiène quoi, parce que donc il faut pas qu'il y ait une fenêtre, parce que s'il y a une fenêtre ça veut dire qu'elle peut être ouverte et que du coup il y a le dehors, enfin l'air du dehors qui rentre, il faut qu'il y ait une ventilation, il faut qu'il y ait un point d'eau suffisamment accessible et qui soit bien propre, que tu contrôles bien son hygiène et que personne d'autre l'utilise que toi. Il faut pas qu'il y ait un robinet lambda, il faut que ce soit un robinet que tu actives avec le coude ou le pied. Enfin, genre, c'est des trucs qu'on apprend en formation d'hygiène, tu vois, tout ça. Et puis si en plus tu travailles avec des trucs stériles, il te faut une pièce en plus pour pouvoir faire ta stérilisation, tout ça, bon bref. Donc c'est tout un truc où il faut que tu sois sûr que ton local soit dans les règles si tu veux vraiment tatouer de manière la plus safe possible. Alors évidemment, il y a des personnes qui tatouent chez elles ou qui trouvent un peu ce qu'ils veulent et en vrai, elles font ce qu'elles veulent du moment que le tatou est bien fait et qu'il ne s'infecte pas, c'est tout ce qui compte, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai qu'avec Charlotte, on avait un peu envie de démarrer vraiment tout dans les règles et de se déclarer, de s'inscrire, enfin tout faire bien. Donc ouais, le plus dur, c'est quand même voilà, de trouver le local qui soit comme il devrait être. On a eu de la chance. Franchement, je pense qu'on a eu de la chance parce que très clairement, c'était pas automatique par rapport aux annonces qu'on trouvait. Il y avait toujours un truc qui allait pas, quoi. Genre, toujours un truc qui donnait l'impression que c'était pas très propre et tout. Donc, juste coup de chance. En plus, peut-être, genre, on prend un rendez-vous avec le gérant. Le lendemain, l'annonce est supprimée. Et en fait, le jour du rendez-vous, on lui dit comment ça se fait que l'annonce est supprimée? Non, mais en fait, comme l'espace vient d'être aménagé, il y a encore un peu de poussière de travaux, de machin, et puis comme j'ai eu des remarques de ce genre, je me suis dit hop,
je coupe les annonces, je coupe les visites, comme ça, dès que c'est vraiment bien propre et accueillant, je remets l'annonce. Et avec Charlotte, on s'est dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'à un jour près, ça nous passait sous le nez et en fait, on trouvait autre chose, peut-être moins bien en fait. Donc vraiment, je pense que c'est juste vraiment de la chance pour le coup. Peut-être qu'il y a plein d'autres personnes qui ont réussi à trouver des locales très facilement, mais voilà. Et après, je trouve que ce qui est très énergivore, c'est de rassembler toute son énergie et ses sous à meubler le local, à toute la partie administrative, il faut penser à tout, tout ce qu'il faut, toutes les choses à lesquelles il faut souscrire, se déclarer, ce machin et tout. Et puis, en fait, je suis vraiment dans une phase où j'ai l'impression que j'ai tout dans la gueule qui m'arrive, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois qu'on installe le local, qu'on s'occupe de toute la partie administrative, qu'on s'occupe de sa com, de sa visibilité, de ses designs finalement. Faut créer, quoi. Voilà, faut s'entraider et tout. Ouais, c'est beaucoup, quoi, en fait, les débuts. C'est vraiment beaucoup. J'ai hâte que ça se tasse un peu et que ça se calme surtout. Et que je sois un peu moins obligée de me dire putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que je fasse ça. Et puis après, il faut que je fasse ça. Et après, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a ça aussi. Et blablabla. Voilà. C'est toujours le début, quand tu commences, c'est les papiers, quoi. Mmh. Puis après, finalement, au milieu, c'est fini, quoi. Tu passes à autre chose. Une fois que c'est fait, c'est bien. Mais quand t'as pas encore fait, c'est c'est toujours dans l'arrière de ta tête, quoi. Ouais. Mais là, les papiers, tout l'administratif, en vrai, franchement. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour aussi bien m'occuper de l'administratif de mon nouveau taf, alors que toute ma vie, j'ai toujours une phobie pour ça. Genre, j'ai toujours tout décalé. Même encore là, en vrai, je le fais un petit peu encore, mais franchement, si on devait comparer au reste, je le fais vraiment beaucoup mieux, quoi. En fait, c'est aussi parce que tu t'es donné une année, du coup, tu t'es donné une deadline, du coup, dans ta tête, t'es en mode vite, parce que t'as pas tout le temps, quoi. Ouais, et puis surtout, c'est un rapport avec quelque chose que t'aimes, tu vois. Donc, forcément, tu vas te donner plus les moyens. Quand c'est un truc genre, je sais pas, remplir, je sais pas, pour le chômage, par exemple, tu vois, remplir tes heures, flemme, quoi. Bon, après, t'as la thune, mais bon, je sais pas, quand c'est pas très intéressant, bah, t'as plus de raisons, on va dire, de dire, bon, faut aller... Ouais. Demain, en soi, demain, qu'est-ce que ça change? Et puis le relendemain, etc. Je me permets de poser la question, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ah, c'est pour ça. Pourquoi? Non, mais parce que, après, si tu veux qu'on coupe ton âge. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ressens des vibes de personnes. Oh, tu dis que je suis vieille? Ah non, pas du tout. C'est juste que, tu vois, je pense que quand je reçois des gens, entre guillemets, un peu plus vieux, plus de mon âge, j'ai l'impression qu'on se comprend sur plein de trucs. Alors que quand je rencontre des gens qui sont plus jeunes que moi, ils sont plus en mode vas-y, j'y vais, je réfléchis pas à tout. Alors que quand t'as... moi j'ai l'impression que je suis en mode... Entre guillemets, tu t'es fait arnaquer 3-4 fois. En vrai, je sais que ça peut me rattraper et me faire perdre vachement de temps. T'es plus en mode... limite du PTSD de j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai pas le bon document et après ils enlèvent tout et après je dois tout refaire. Ouais. Oui aussi, oui bien sûr, il y a les deadlines des fois à prendre en compte, ça c'est sûr, mais bon ça voilà, soit tu l'expérimentes, soit tu l'expérimentes pas, quoi. Tu peux pas savoir sinon. On va revenir un peu au tatou parce que je vois que t'as un tatouage dont je suis assez fan. Lequel? C'est l'œil là où j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. J'arrive pas à... alors je vais t'aider. Déjà c'est une peinture. Cette peinture s'appelle l'ange déchu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je suis très mauvaise pour les noms. En vrai, à partir du moment où tu vas voir la peinture, tu vas faire « Mais oui, bien sûr !» Hyper à la mode cette peinture, dis donc. Surtout en ce moment. Je te dis ça tout de suite. Alors, il me propose un nom. Ah oui, ok, non, je ne vois pas du tout. C'est vrai? Ah si, je la vois en tatou. Si. En fait, la peinture, voilà, c'est ça qui est triste. Ça me dit rien, mais oui, c'est pas grave. Non, en fait, quand je dis c'est triste, non, c'est pas triste. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a été particulièrement, à mon sens, particulièrement mise en valeur parce qu'elle avait un peu cette ressemblance
comment dire, aux animés, tu sais, les émotions un peu animées, tu sais, le regard un peu dramatique et très froncé comme ça. C'est typique des personnages d'animés qui d'un coup pètent un câble parce que touchés dans dans leur orgueil, tu vois, ou des choses comme ça. Donc elle a été souvent reprise de cette manière et donc beaucoup effectivement reprise en tatou, etc. Moi, je pense que la première fois que je l'ai découvert, cette peinture, c'était pendant mes cours d'école d'art, je crois, tout simplement. Je l'avais vue. Je sais plus où est-ce que je l'avais découvert. Je pense pas en musée parce que je suis même pas sûre qu'elle soit dans un musée en France. Mais en tout cas, la première fois que je l'ai vue, genre, je me suis tout de suite connectée à ce regard-là et à ce que ça symbolise, tu vois, cette sensation de trahison, de frustration aussi beaucoup. J'aimais beaucoup. Et puis, ouais, un jour, je m'étais toujours dit que je voulais tatouer son regard sur moi un jour. C'est une ancienne meilleure amie qui m'avait designé ça, parce qu'elle dessinait beaucoup dans ce style-là, en pointillé, comme ça et tout. Et je lui avais dit, ouais, tu veux pas me faire un dessin comme ça, un jour je la ramène un tatoueur ou une tatoueuse, et puis je lui fais faire. Et en fait, il s'avérait que elle-même faisait souvent ça avec sa propre tatoueuse, c'est-à-dire qu'elle faisait elle-même ses designs. Je crois qu'elle avait une Athéna et elle a d'autres trucs et tout. Et elle lui ramenait, elle lui disait ok, je veux ça. Et sa tatoueuse elle était hyper contente à chaque fois de lui faire, de reprendre ses designs et de lui faire. Et donc du coup, je suis allée voir la même et je lui ai dit bah regarde, j'ai encore un dessin de Lisa, vas-y let's go, fais-moi la même chose. Donc voilà. Et pourtant, moi, je suis pas très fan souvent du réalisme, mais là, Ouais. Mais c'est ça en fait, il est c'est extrêmement réussi. C'est que cette peinture, je trouve, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que celle-ci en particulier, elle dénote pas mal. Elle touche beaucoup notre génération pour ce côté, encore une fois, comme je t'ai dit, un peu dramatique et tout, et très poussé émotionnellement, quoi. C'est aussi le sourcil drague. C'est ça, oui, c'est ça. Il est super, mais il est super bien dessiné son sourcil, c'est fou, non? En vrai, mais vraiment, c'est vraiment le sourcil, tu sais, c'est la mode des drag queens qui rasent la moitié. Très pointu, très bien dessiné, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Avec on sent le petit crayon blanc en dessous et tout. Ah ouais. Non, mais Netflix, hein, le petit ange là. Ah bah oui. Et t'as un tatouage sur la main? Oui, j'en ai Alors, deux, t'en as deux. 3, plein. Ah, j'avais même pas remarqué celui qui était en rose. Oui, c'est deux petits cœurs que je m'étais fait moi-même, période Unpoke, celui-là aussi d'ailleurs, et celui-là aussi, c'est des tatous que je m'étais fait au Unpoke. Alors, le dernier, c'était une fleur bleue avec un petit visage jaune. au milieu. Souris, et celui de l'autre main? Celui-là, ça veut dire je t'aime maman en thaïlandais, parce que ma mère est thaïlandaise. Voilà. Ah. Et j'avais fait ça pour ma mère et ça pour mon père, donc les 4 triangles, parce que lui-même s'est tatoué 4 triangles à l'encre de Chine avec une aiguille. Ne faites pas ça quand il était jeune. Et ça symbolisait à l'époque les 4 objectifs de sa vie, je crois. Et le truc qui m'a donné envie de me tatouer ça, sauf que je ne vais pas faire ce qu'il a fait lui à la fin, et ni comment il l'a fait, mais en gros, quand il a rencontré ma mère, il lui a dit tu vois ça? Il a brûlé un triangle avec une cigarette. Il lui dit c'est depuis que je t'ai rencontré. Donc c'était l'objectif de sa vie. C'est rencontrer l'amour de sa vie. Oh là là, magnifique. Donc du coup, moi, j'ai mes objectifs, mais je ne vais pas les brûler quand ils seront finis. Voilà. En vrai, c'est un acte de... C'est ultra romantique. C'est ultra romantique, mais genre... C'est terrible à dire parce que je déteste ce mot, mais c'est un acte de romantisme entre guillemets viril. C'est dit je suis un mec et la souffrance, genre les mecs ils ont un truc avec la souffrance. Je crois qu'il était défoncé à ce moment-là, surtout alcoolisé ou défoncé, ouais je pense. Sinon je le vois pas faire ça autrement, enfin neutre comme ça, non, impossible. Mais je pense que je peux même pas avoir 4 objectifs dans la vie, moi. Moi j'ai un seul objectif, c'est d'être heureuse. Oui, mais après il y a plein de façons d'être heureuse, tu vois, donc c'est peut-être aussi comme ça la réflexion. Ouais, je sais pas. Tu vois. Si tu te dis, il y a 4 choses, 5 choses, 2 choses qui me rendraient vraiment heureuse, ce serait ça et ça, tu vois. Par exemple, il y a des gens, je sais pas, je prends par exemple des personnes dans ma famille qui sont très genre dans la vie, pour être heureuse, il faut fonder une famille par exemple et faire un métier qu'on aime, je sais pas, un truc comme ça. Et pour elle, ce genre de personne, ça va être, moi, s'il y a une chose qui me rendrait heureuse, c'est
d'avoir ma famille auprès de moi, et puis c'est tout. Et puis ils pensent pas à d'autres choses, tu vois. Et puis t'as d'autres personnes qui se disent, moi, si je fais pas le tour du monde dans ma vie, c'est sûr que je serai pas heureuse, tu vois, genre parce que c'est vraiment le truc auquel ils aspirent le plus et tout. Donc, je sais pas, je pense que ça dépend des expériences des gens et comment ils vivent tous les jours, en fait, et à quoi ils pensent tous les jours, tu vois. Mais toi, t'as 4 objectifs? Ouais, c'est pas vraiment des actions, c'est plus des chemins de vie, on va dire, ou des façons dont j'aimerais mener ma vie, plus psychologiquement et mentalement, genre. Ah, je vois, Tu vois, c'est beau. c'est comme une sorte de façon de me dire si j'arrive à rester à peu près moi-même tout du long et d'aller et de pousser certaines choses parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille tous les jours pour aller mieux tout simplement, bah ça veut dire que ça me rendra heureuse parce que c'est une manière d'exploiter le potentiel jusqu'au bout, tu vois. C'est très poétique ce que tu dis. Ah là là là, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup tous tes tatouages, j'ai l'impression que je les ai tous un petit peu vus sur internet. C'est vrai? Je les Ouais, montre pas surtout tant que ça. celui-là, Ah, tu veux dire en photo rattachée, genre? je Bah après, pense. je les publie pas, mais Celui-là, il me dit vachement quelque chose. ça, c'est Les Amours imaginaires. Ouais. Ah, talentueuse, cette tatoueuse, voilà. Donc, c'est la naissance de Pégase. Et parce qu'il y a, alors, il y a, c'est lui Pégase, enfin, C'est Pégase, il est là, c'est en blanc. c'est en blanc, Et ça, c'est Médusa, c'est les deux tatouages qui vont ensemble ou c'est ça. t'as fait une Ouais. interprétation artistique? Non, du coup, C'est ça, parce qu'en fait, Pégase naît du sang de Médusa. Parce que Médusa, si elle est Médusa, c'est parce qu'elle elle a fait la ken avec Poséidon dans le temple d'Athéna. ok. Donc en fait, quand Médusa s'est fait couper la tête, du sang est sorti Pégase, d'où le fait que j'ai réuni ces 3 éléments parce que je suis ultra fan de la mythologie grecque. J'ai pas eu de phase mythologie C'est grecque. vrai, j'adore. Ouais. Oh, j'adore. Je pense que je suis quelqu'un de très ennuyé dans mes phases adolescentes. Ah ouais? Et je disais toujours, j'ai pas eu de phase Égypte, j'ai pas eu de phase ça, Ouais. genre c'est vraiment un truc éphémère. Et en fait, je me suis rendu compte, ma phase c'était vraiment les vampires. Mmh. Donc en fait, ma phase adolescente c'est un peu nul, mais c'est les vampires des années Bah, 2000. pourquoi pas? Bah, c'est Twilight, Ouais. interview avec un vampire, c'est. Pourquoi pas après tout? Je sais pas. Après, tu sais, moi, mon délire de mythologie grecque, ça arrivait super tard. Hein. C'est pas du tout de mon adolescence. Adolescence, c'est Japan Expo et compagnie. Hein. C'est Oh Tokyo oui. Hotel et tout. Hein. Tokyo Hotel, Pas les mêmes obsessions. je connais une chanson de Tokyo Hotel que je trouve qui est banger, c'est Ouais. Monsoon. Bah oui, Virgin Monsoon, bien sûr. Mais j'étais Que pas j'écoute fan. toujours en plus. Oui, d'ailleurs. en vrai, ça se tient. Ouais. Pas Ouais. toutes les chansons, mais certaines chansons, ouais, je les écoute encore, j'aime bien. De toute façon, moi, je suis très nostalgique quand il s'agit de musique. Ma playlist, il y a de tout. Il y a des années 80, 2000, tu passes du rap à du Lana Del Rey, enfin, genre, ça n'a aucun sens. J'adore les gens qui ont des playlists éclectiques. Mais moi, j'ai toujours un même style de musique. Et les gens qui me connaissent sont en mode ça, c'est une chanson, Nadia. Parce que j'écoute toujours. Tu vois le truc, le pop rock des années 2000, vraiment Avril Ouais. Lavigne, Simple Plan. Ouais. Et ben même aujourd'hui, j'écoute ce style de musique, mais avec des chansons contemporaines. Ouais, qui vont garder un peu le même vibe. Ouais, quoi. mais c'est toujours ça. C'est un peu. Bah, c'est ton style, tout simplement. Ouais. Hein. Moi, je crois que je suis très comme ça, très, très pop musique aussi, hein, en Ouais. vrai. Hein. Quand on regarde globalement, bon, voilà, ça a des époques différentes, mais si on prend globalement ma playlist, c'est très pop, quoi. Donc, voilà, c'est ton style, tout simplement. Les tatouages. Les tatouages. Je fais des tatouages, c'est vrai, ça. Du handpoke aussi. Non, alors j'ai commencé avec le handpoke, mais la raison pour laquelle je me suis dit cette fois-ci, quand je reprends le tatou, je le fais à la machine, c'est que j'ai un rapport au temps hyper malsain. Donc, je suis ultra perfectionniste, ça c'est pas étonnant, et je peux stresser très très vite si j'ai l'impression que je vais trop lentement. Ce qui m'arrive tout le temps, parce que je suis quelqu'un d'hyper impatiente, et donc j'ai besoin que les choses se fassent vite et bien, ce qui n'est pas forcément une évidence, mais voilà, c'est ma vie depuis toujours. Et donc je me suis dit, ouais, cette fois-ci je fais à la machine, comme ça je pourrais faire plus vite, je pourrais faire peut-être plus grand, parce qu'au handpoke, je savais que je ne pouvais pas me permettre de faire des grosses pièces. Alors aujourd'hui, quand je vois des personnes le faire, je suis hyper admirative, parce que je me dis, bah, ces personnes-là y arrivent, donc elles sont ultra talentueuses, mais c'est pas pour moi. En fait, il y a des moments dans la vie où tu as l'énergie pour faire certaines choses, et d'autres tu te dis, je sais que ça va me demander beaucoup trop,
et que je vais peut-être pas arriver au bout parce que c'est pas le moment, c'est pas le genre de périple que j'ai envie de prendre. Donc là, j'étais plus en mode ça va me soulager entre guillemets et ça va me permettre d'aller au bout de ce que je veux avant tout, c'est-à-dire tatouer. Et donc là, la machine, ça me convient bien. Je suis toujours en train d'apprivoiser mon pen parce que bah voilà, c'est du travail. Mais j'ai essayé de reprendre le tatou juste pour voir comme ça. Parce que, évidemment, comme je viens de le dire, vu que je suis ultra perfectionniste, j'avais un peu ce truc de me dire ah, quand je faisais du handpoke, j'ai l'impression que mon trait il était un peu mieux maîtrisé, un peu plus, ouais, je sais pas. Donc je me suis dit, si j'ai essayé, c'était une catastrophe, j'ai l'impression de mettre 10 000 ans à faire un point. J'ai fait, ok, c'est bon, je te termine à la machine, c'est terminé, c'est bon, je sais maintenant que je dois juste voilà, mettre mon énergie dans comment contrôler mon pen et puis à un moment donné je vais être satisfaite de mon trait et voilà, ça sera une histoire terminée quoi. Bah oui, c'est une évolution en fait. Ouais. Tu testes, c'est pas Mm. pour toi, tu passes à autre chose. Ouais. Et j'avais vu que tu cherchais des modèles avec des peaux plus foncées pour faire de la couleur. Ouais, grave. Toujours C'est d'actualité. toujours d'actualité parce que en fait, moi je pense que si je cherchais mieux, je trouverais. Mais je trouve qu'on a très peu de références, très peu d'exemples d'encre de couleur sur peau foncée ou noire. Et je trouve ça très dommage parce que je suis persuadée que du coup que les personnes concernées osent beaucoup moins sauter le pas parce que bah, tout simplement tu ne vois pas à quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut donner sur toi. Ou alors ça va être des personnes qui se retrouvent noyées sous des clichés du genre quand t'as une peau foncée ou noire il faut appuyer plus, quand t'as une peau foncée ou noire t'as que certaines encres qui vont marcher, etc., etc. Donc bah, forcément quand t'as ça comme écho, bah, ça donne pas envie d'essayer, ça te donne presque peut-être pas envie de croire qu'il puisse y avoir des exceptions ou qu'il puisse y avoir des personnes qui y arrivent, tu te dis bah, peut-être que sur moi ça va pas marcher quoi. Donc ouais, moi j'aimerais bien trouver des personnes qui veulent bien tester, être cobaye pour moi. Comme ça, je me dis que j'aurai ça en story à la une en mode voilà, hop, j'ai tatoué telle personne avec telles encres, voilà ce que ça donne, c'est des exemples. Et au moins c'est sous les yeux, et comme ça, si un jour quelqu'un est tenté, bah cette personne saura que voilà, ça a existé, ça a donné ça quoi. Et les mettre vraiment en valeur et pas un truc enfoui dans les publications, il faut aller chercher quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, et j'espère qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vont se mettre à faire ça parce que ça mérite vraiment d'être mis en valeur et d'être quelque chose qui soit plus important dans notre processus de travail, que ce soit presque une chose qui compte tout autant que le fait de faire des flashs en fait. Ça devrait être vraiment quelque chose qu'on tient à réaliser et qui soit une grosse partie de nos travail. En tout cas, jusqu'à ce que ce soit quelque chose qu'on ait le sentiment qui soit complètement maîtrisé et plus remis en question ou qui soit plus un tabou quoi en fait. Oui, oui, oui. Et c'est sûr que. Parce que j'avais reçu aussi Stella, Phantom Disco, qui faisait des tatouages 100% couleur, quoi, Ok, ouais. avec très peu de noir, qui avait dit quelque chose qui avait beaucoup résonné avec moi, c'est juste de se dire que c'est beau, même si le rendu, Ouais, entre guillemets. différent en fait. Voilà. C'est ça. Parce que de toute façon, même une personne blanche n'est pas 100% blanche. Non, non, bah ouais. Et puis comme tu dis, c'est une personne qui va s'éclaircir, qui va avoir quelques rougeurs à certains endroits ou même, je sais pas, des cicatrices ou quoi, et enfin des variations de teinte. Donc de toute façon, l'encre, elle va pas être pareille que ton voisin ou ta voisine, ça c'est sûr. Mais effectivement, ce qui est chouette, c'est de voir, tiens, moi, le rose, il a fait telle couleur sur moi, ou un truc comme ça. Bah, justement, avec Charlotte, on s'est dit, viens, on partage des encres. Parce que comme moi, j'étais pas encore totalement sûre d'intégrer ça dans mes designs, la notion d'encre de couleur, euh, et qu'elle elle avait envie de commencer, mais que bon, voilà, comme on commence, voilà. On s'est dit, bah viens, on partage des encres, et donc on s'est acheté 4 ou 5 encres de couleurs qu'on aimerait voir dans notre travail. Et du coup, toutes les deux, on s'est tatouées avec pour bah, tout simplement faire nos premiers tests sur nous-mêmes. Et c'est vrai que, genre, pour le coup, bon, le mien, il a cruellement besoin de retouches. Parce que, bon, sur moi-même, sur soi-même, c'est toujours assez difficile. Enfin, je me rends compte que par rapport au handpoke, j'appuie vraiment beaucoup moins fort avec le pen. Donc, en fait, moi, mon truc là, il est tout sec et il a besoin de cruelles retouches. Mais je me rends compte que les couleurs sont pas aussi vives que celui sur Charlotte, qui a la peau plus claire que moi. Et moi, effectivement, j'ai aussi un sous-ton un peu jaune. Et donc, forcément,
mes couleurs, tu vois, mon bleu un peu turquoise cyan, bah, il fait plus turquoise, alors que sur elle, il fait plus cyan, tu vois. Ouais. Mais en vrai, ça me va, hein, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment va être modulée l'encre finalement. Ouais. Et puis même avec le temps, je suis sûre que ça change encore. Tout comme le noir qui finit par être un peu vert, une sorte de de bleu vert. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, voilà. Et ça se voit plus sur d'autres, quoi. Et en plus, c'est un tatouage à l'encre blanche. Celui-ci, ouais, Ouais. pour l'instant, il a pas trop évolué. Franchement, Ouais. il était comme ça au début aussi. Mais moi, j'ai très envie. Il y a quelqu'un qui fait des tatouages à l'encre blanche, qui fait un design que j'aime particulièrement. Je pense que cette personne s'appelle. Je vais donner le nom correct, parce qu'il faut quand même mentionner les gens. Je pense que c'est O Jennifer. O, juste O. Jennifer. Qui a un design qui est une étincelle qu'elle fait en blanc, en fait. Ah, Mais encore une fois, je pense que j'ai en moi un tatouage avant l'été. ouais. Mais il faut que je le choisisse bien. Ouais. Qui fait aussi des... Il y a beaucoup de tatouages que j'aime beaucoup de cette personne. Notamment des petits, des petits démons Oh, ils sont trop mignons avec leurs petites fesses là. qui sont trop mignons. Oui, Et celui-là. leurs petits zizi. Ah ouais, j'adore. C'est très mignon, ouais. En plus, ils sont tous partis. Et elle fait aussi des personnages Mhm. que moi, j'oserais jamais me faire tatouer. Mais si elle les fait en print, je les achète. Est-ce que je vais réussir à trouver les... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est joli. Ouais. Et je me Carrément. dis, j'aimerais trop faire ça. Ouais. Faudrait que je me voie avant combien de temps. Mais j'aimerais aussi me faire un de tes cœurs. Avec plaisir. Hein. Pour boucler l'histoire des encres sur les différents tons de couleurs, faut aussi, je pense, aussi normaliser entre guillemets les rendus sur différentes peaux. Mm. Même pas les tons, mais aussi il y a des gens qui ont des rougeurs, il y a des gens qui Voilà. ont des peaux qui sont pas complètement lisses. D'où Et- le fait d'avoir une espèce de recueil avec plein de peaux différentes, avec plein Ouais. de couleurs différentes, et que ça soit là, libre d'accès et hyper facile à tomber dessus, quoi. Ouais. Et donc, au début, tu avais dit que tu étais artiste tricot, Crochet. crochet, parce Ouais. que ce n'est pas la même C'est chose. pas le même outil. Ça peut être le même rendu, mais c'est pas le même outil. Et c'est quoi l'outil? C'est lequel avec Alors, les deux aiguilles? tout simplement, le crochet, c'est un crochet. Et t'as juste ton doigt et le crochet, ton doigt qui tient la laine et le crochet qui vient faire les boucles. Et le tricot, t'as deux aiguilles. Et c'est une boucle qui passe dans une boucle, et voilà, blablabla. Donc t'as besoin de tes deux mains. Enfin, dans tous les cas, t'as besoin de tes deux mains, mais en tout cas, t'as pas un effet de symétrie, en tout cas dans le tricot, je dirais. Donc ouais, c'est Et du du coup, crochet. le corset que tu as, Oui, c'est un crochet, tout à fait. il est très sympa. Merci. Ah, j'adore. J'ai jamais proposé ça à la vente, je sais pas pourquoi. Ah On m'a ouais? toujours dit de le faire, mais Moi, j'ai une idée de pourquoi. Est-ce que ça prend pas hyper longtemps? si c'est long. Mais là, je suis en train de faire un truc qui est beaucoup plus long d'ailleurs. Donc, Alors, première question, pourquoi tu ne le fais pas juste en commande? Tu fais sur euh, mesure? En fait, je suis ouverte à tous les projets en crochet, mais je drop beaucoup de trucs. Et je drop des trucs en accord avec ce que j'ai envie de créer là dans l'instant présent. J'ai plein d'amis qui me disent mais tu devrais faire ça, ça marche bien, tu devrais faire ci, ça marche bien. Et même parfois, de temps en temps, mon copain par exemple, qui va me dire ouais, fais des trucs un peu plus simples, comme ça tu peux les faire plus vite et tu peux les vendre plus. Moi j'aime pas ça en fait, parce que c'est pas la manière dont je vois ma création, tu vois. Je suis pas là pour créer et pour faire être une machine et développer des pièces parce que je sais que ça va marcher, que ça va partir. Non, ça m'intéresse pas du tout. Ça, je préfère le laisser aux autres personnes qui sont dans cet esprit-là. Moi, mes créations, elles sont là parce que déjà, je recycle tout ce que j'ai, enfin tout ce que je trouve, etc. Donc elles sont là pour revivre en fait d'une manière différente. Et elles sont aussi là pour exprimer ce qu'elles sont finalement, parce que moi j'ai plein d'idées, je suis hyper weird, autant en tatou qu'en créa. Et c'est une manière en fait pour moi d'exprimer des envies créatrices et tout ça. Donc en aucun cas je vais faire un truc qui me paraît simple, parce que c'est pas simple dans ma tête tout simplement. Donc ça me plaira pas. Je vais me faire chier. Si tu me demandes de faire un truc, je sais pas, un carré blanc avec la même maille, je vais dire flemme. Tu peux demander à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Non, par contre, tu me demandes, tu peux me faire un carré avec des perles en forme de fleurs, avec dessus un visage qui sourit. Là, je veux dire, ok, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que j'ai trop besoin de suivre mes envies de création. C'est pour ça que j'ai 50 000 projets en tête et que des fois, j'en ai que je finis pas. Mais voilà.
c'est hyper satisfaisant, je trouve, d'avoir un truc en tête, c'est un truc mais complètement dingo, et d'arriver à le pondre, tu vois. Ça te donne un sentiment de waouh, ouais, je fais un truc de ouf là, tu vois. Alors que si je fais 50 000 bandeaux tous pareils, bah, je pense que je vais surtout être lessivée en fait, d'avoir fait tout le temps la même chose, tu vois. Et ça va finir par je pense, me donner un peu cette impression que j'avais quand je travaillais dans le cinéma d'animation, où genre de à quoi bon, pourquoi je fais ça, j'ai plus de fun, c'est toujours la même chose, je peux plus faire ce que j'ai envie, enfin voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que ça de... Mais en vrai, je pense que je vais finir par le faire, mais je pense aussi que c'est parce que quand je fais mes créations, j'essaye de proposer des choses qui peuvent aller au plus de gens possible. Et donc, quand il s'agit de vêtements, je réfléchis toujours à la manière dont je peux procéder pour que ce soit quelque chose qui morphologiquement s'adapte à toutes les personnes. Et j'ai pas fait d'études de stylisme ou quoi, donc j'ai pas les bons outils pour ça. Et je cherche encore une manière de faire les choses. Donc je pense beaucoup à des systèmes de lacets, des systèmes d'élastique, etc. Mais entre ce qui est possible et ce qui est joli, etc., bah, il y a tout un gap. Tu vois, ça, c'est vraiment fait par rapport à ma morpho. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais pu largement faire plus grand parce que je suis un petit peu étriquée dedans. Bon, c'était dans mes débuts, hein, d'accord. Voilà, maintenant, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas proposé, parce que je ne sais pas encore comment je pourrais l'adapter au plus de personnes possible, tu vois. Là, honnêtement, vu que, parce qu'on parle du corset que tu as sur ta chemise, ce n'est pas envisageable de le faire en taille standard. Enfin, il faut absolument que ça soit fait sur mesure. Bah, c'est ça. Ou alors, comme je t'ai dit, il faudrait un système de lassage derrière, mais ça casse du coup le fait que bah, derrière, tu auras forcément un système de lassage, alors que bah, tu aurais peut-être eu envie d'avoir tout simplement la même chose devant-derrière, en fait. Donc, bah, c'est ça, ouais. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, et que du coup, ce qui est compliqué et qui demande beaucoup de connaissances et de maîtrise, etc., je les laisse un petit peu de côté. Puis un jour, quelqu'un me dira « Mais tu peux faire ça ?» Et je ferai « Oh yes, merci, tu as résolu mon énigme, hop là !» Donc, j'ai l'impression qu'on travaille toutes les deux de la même façon, c'est-à-dire qu'on ouvre plein de choses qui vont en même temps. Tout est ouvert, il y a 10 projets en même temps. Des piles de projets un peu partout. Et on avance petit à petit. Ouais, voilà, quand ça viendra, ça viendra. Et quand c'est fini, c'est fini. J'ai tellement de trucs que j'ai commencé que j'ai jamais fini. Oui, mais au moins, elles sont là, tu vois. Je pense que, bon, là, je vais dire un truc que je sais que je vais, dans mes périodes de burn-out, je vais me dire, mais t'es vraiment une grosse conne à dire des choses pareilles. Mais je pense que finalement, c'est pas plus mal d'avoir 50 000 projets, parce que tu te sens hyper active ou actif, et tu ne manques de rien, entre guillemets, en termes de création. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et tout. Et si tu as l'énergie mentale et physique de te dire « Ok, je laisse de côté, mais je passe à autre chose en attendant. » Et puis quand ça viendra, bah du coup, ça te donne un sentiment de non-satiété. Enfin, c'est pas de non-satiété, mais genre... tu te dis qu'il y aura toujours quelque chose. Tu vas jamais avoir page blanche, quoi. Et puis, je pense que tu parlais de tes périodes de burn-out. En fait, je pense que quand tu as 50 projets en même temps, il faut juste un jour dire « je vais rien faire aujourd'hui ». Ouais, il faut se donner le temps. Et moi, j'y arrive pas. Mais il faut se donner le temps, c'est très important. Mais moi, cette année, c'était ma résolution pour cette année et je l'ai fait. Ouais, et j'ai réussi. Bien. Bravo. Je me suis rendu compte que j'ai eu aucun week-end où je ne me suis pas réveillée tôt pour faire du montage. Ouais. Parce que j'ai un problème de PC. Le problème de PC étant que je ne possède pas de PC. Donc je suis obligée de piquer un PC. Et je me sens mal de piquer au milieu de la journée. Du coup, je me réveille plus tôt. Et un jour, je me suis juste dit, mais c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup faire le montage et tout. Donc juste, il y a des moments où je me dis, je ferai pas de montage ce week-end. Mais bon, la solution à ce problème est quand même de m'acheter un PC. Mais... Faut le trouver... Après, il y en a plein des accessibles en seconde main et tout. Je suis une grosse friande de la seconde main. J'achète tout sur Le Bon Coin, sur Emmaüs, sur Best sur Vinted et tout. Donc j'ai souvent tendance à croire qu'on peut toujours trouver moins cher. Par exemple, si je prends dans le cadre de mon ancien taf, qui est le cinéma d'animation, les personnes qui sont concernées vont tout de suite comprendre de quoi je parle, mais j'ai réussi à me choper une Cintiq 22 pouces, donc c'était la première génération, à 350 ou 400 euros. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont faire quoi parce que normalement, tu la trouves en seconde main, allez, entre 700 et 800 euros. Parce que je crois que de base, elle coûte peut-être pas 1000 balles, mais bon, voilà, elle coûte super cher, quoi. C'est des grosses tablettes comme ça. Ah ouais. Voilà. C'est vraiment le truc, tu peux dormir dessus, tu vois, quand tu travailles. Et j'avais réussi à trouver ça. Je pense que vraiment, je suis tombée sur
la personne qui s'est dit, bon, j'ai ça, mais je sais pas trop pourquoi j'ai ça me sert pas à grand chose, je vais le vendre, comme ça me débarrasse, parce que c'est vraiment une grosse bête, quoi. Et ouais, voilà, je suis tombée sur de la chance, donc il y a toujours moyen de trouver quelqu'un, tu sais, qui s'en bat les couilles, qui a pas du tout la notion de valeur sur le bien qu'elle a envie de vendre. Et puis c'est tout, genre là, avec les filles au local, pareil, on voulait se choper un paravent, parce qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place un système d'intimité, en fait, en fonction des clients-clientes qu'on reçoit, qui auraient potentiellement envie de se retrouver un peu protégés, parce que ça peut arriver. Hein. Donc j'ai trouvé un paravent à 17 €, un truc comme ça, super sympa, avec marqué Madame Bavarde dessus. Trop mimi. J'ai un ami qui très gentiment est allé me chercher pour moi, parce que c'était à Fresnes, donc moi j'ai pas la voiture, un peu galère. Et cet ami me dit, bah écoute, j'ai pas payé, donc faut que tu vois avec la personne. Donc je dis ok, j'envoie un message à la personne qui, déjà, on part du principe que la personne a laissé partir la personne qui est venue chercher son paravent sans payer. Donc déjà, on est en mode, mais qu'est-ce que quoi? Cette personne Moi, voulait juste que ça parte. Arrivé, hein, ça m'est jamais arrivé. Elle voulait juste débarrasser-moi de ce truc. C'est ça. Elle m'a répondu, non, c'est bon, gardez-le. Du coup, j'ai dit, il est bien le paravent, parce qu'il y a un petit truc qui est pas logique là. En fait, il est super, il est nickel. C'est juste vraiment, elle voulait pas de ça chez elle. Voilà. Si tu veux le fun fact, hier, parce que tout est dans une seule journée pour moi, hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un groupe Instagram sur des objets vintage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis mis sur ce groupe où j'ai trouvé ces bébés. Ah oui, j'ai vu ça dans tes stories. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses en fait? En fait, j'en avais. C'est des pièces collector. Okay. Est-ce que tu vois un peu les Sony Angel? Non. C'est des. En fait. En même temps, ça fait écho dans ma tête, mais j'arrive pas à me figurer ce que c'est. C'est aussi des petits bébés que tu peux coller. Avec les yeux sur les côtés là? Et qui sont comme ça, ouais. Ouais, un peu. Et qui machiavéliques là. Et ils n'ont pas souvent des petits habits. Oui, ok, c'est bon, Je me suis renseignée sur ces bébés moches. Ils sont très drôles. Et moi, ça m'a fait rire parce que j'en avais quand j'étais petite. Ah ouais? J'en avais un ou deux. Où? Moi, je te dis où est-ce que j'en avais trouvé un. Je pense que ma famille l'a trouvé dans un souk. Non, mais je veux dire, avant, ça se trouvait où? C'était comme ça à la vente? Ou est-ce que c'est un délire de Kinder Surprise? C'était vraiment comme ça à la vente. Genre, c'est des collectors. Okay. C'est des petites pièces. Ouais. Et t'achètes et il y en a plein. Et enfin, bref. Okay. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent sur Vinted parce que j'en ai trouvé des tout nus, quoi, des collectors. Parce qu'ils sont habillés normalement, c'est ça? Non, ils sont tout nus. Ils sont tout nus. Mais genre, ils sont sortis de leur boîte, tu vois. Genre, d'accord, ok. Sauf que moi, je suis en mode, ok, je les regarde, mais il y en a qui les vendent dans le paquet. Il y a des chances que ce soit une arnaque. J'ai dépensé trop d'argent pour ça. Ouais. Mais bref. Et en fait, je me suis dit, trop drôle d'acheter vraiment les trucs, vraiment, tu vends ça comme ça, et tu l'ouvres et t'as le bébé. Je suis sûre que ça pourrait être, bon, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais tu sais, ça pourrait être la petite mamie ou le petit papy qui a ça depuis je sais pas combien d'années dans sa cave, parce que c'est le genre de personne à entasser des trucs. Et puis il tombe dessus, il fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon vas-y je le vends, je sais pas ce que c'est. Et voilà quoi. C'est horrible. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler du coup. Est-ce que tu feras l'unboxing en story ou... En fait, mon idée, parce que j'ai 40 000 idées et j'ai juste beaucoup trop de projets, c'est que je me suis dit, vu que j'en ai deux personnes, j'ai gardé les deux parce que je me suis dit, en vrai ça peut être sympa d'avoir juste deux lots. Si ça se trouve, ça va pas être les mêmes choses, ça peut être rigolo. Mon projet, c'est quand même de faire un unboxing avec des gens. Parce que c'est juste moi qui ouvre ça, c'est pas fun. Bah ouais, carrément. Trop drôle. Et après, je me suis dit, tu sais ce qui peut être encore plus drôle, c'est que j'ai 40 000 projets de porte-clés, de bijoux, de machin, parce que c'est ma fixette ces derniers temps. C'est juste, j'avais vu des gens qui achètent des mini perceuses et qui font des porte-clés à partir d'objets. J'allais te dire ça, de faire des bijoux, des choses comme ça. Et je m'étais dit, je peux peut-être trouver 3-4 personnes, 2-3, hein, 2-3 personnes pour venir et faire un atelier genre chez moi et faire genre lobotomiser 3-4 bébés et en faire des petits porte-clés cris. C'est trop drôle, carrément. Et c'est vrai que tu trouves des trucs sympas. Ah ouais, mais moi j'adore. Hein. Franchement, je crois que maintenant je m'habille à 100% que ce moment, quoi. Ouais. Tout ce que je trouve, c'est soit du Emmaüs, soit du Vinted, du Le Bon Coin, des friperies et tout. Genre beaucoup plus de magasins solitaires type Emmaüs et compagnie que de la friperie d'ailleurs, je crois. Ouais, parce que les friperies maintenant... C'est sélectif. Ouais. C'est quand même souvent des... Enfin, j'ai l'impression, sauf si tu fais vraiment friperie vintage années 60, etc., où vraiment là c'est des budgets souvent un peu hors de prix, parce que voilà, c'est souvent des trucs un peu collector ou quoi. Et encore en vrai, il suffit de trouver, mais il y a pas mal de fripes maintenant, c'est
plutôt porté années 2000, 90. Oui. Donc c'est... Voilà. Mais oui, et en fait, les fripes, j'ai l'impression que ça dépend un petit peu aussi de la personne et de la vibe qu'elle veut émaner, tu vois. Parce que parfois, tu rentres dans des fripes et t'es en mode, ouah, c'est un peu, entre guillemets, hors budget. Ouais. Enfin, c'est hors budget pour moi, tu vois. Mm. C'est juste que je suis en mode, c'est pas des pièces qui... Moi, ça m'intéresse pas du tout d'avoir des pièces collector qui coûtent hyper cher. Ou par rapport à ce que tu as en tête d'acheter, par exemple, aussi. Parce que si tu es en mode, je viens pour acheter un long trench coat, en cuir, tu t'attends quand même à mettre un peu de prix, pas à l'acheter 10 balles, tu vois. Genre. Moi, mais si t'es là juste pour t'acheter une petite chemise à fleurs ou autre, là, je pense que tu peux la trouver facile. Tu peux la trouver à 5 comme à 2 euros, un peu partout, quoi. Donc, Mais je pense que c'est juste dans ma tête, je suis en mode, un t-shirt, voilà le prix que je peux payer. Ouais. Genre... seconde main ou pas seconde main, il y a un maximum. Et il y a des fois où je suis en mode, c'est pas possible dans aucune situation, tu vois. Genre juste des chemises hyper vintage qui coûtent 40 balles et c'est juste une petite chemise. Je suis en mode, c'est pas possible pour moi de dépenser cet argent. Tout dépend la valeur que tu accordes dessus. Genre si c'est une chemise où dessus ça a été brodé en perles avec un motif, je sais pas, que tu as choisi ou en tout cas qui te parle, forcément là, par rapport au travail d'exécution, tu t'attends bien évidemment à payer un peu plus que d'habitude. Mais voilà, si c'est juste un petit t-shirt comme ça, sans prétention, effectivement, ça fait chier de devoir payer trop, quoi. Les trucs où je suis plus susceptible à vraiment donner de la thune, c'est ce que tu as dit. Les objets en crochet, des trucs en perles, là je suis en mode, en vrai, tu me le fais payer super cher. Le crochet, c'est trop dur. Tu l'as fait, bravo. Vas-y, c'est dur en vrai. Je pense que le plus dur, c'est d'avoir la patience d'apprentissage, tu vois. Je te cache pas que la première fois qu'on m'a appris ça, c'est une amie qui m'a appris ça. Coucou Laura, c'est toi. C'est grâce à elle que je fais des crayons en crochet parce que vraiment sur un coup de tête, ça faisait depuis l'école qu'elle faisait du crochet, ça ne m'était jamais venu à l'idée de me dire tiens vas-y je vais me mettre en crochet. J'étais hyper admirative de ce qu'elle faisait, je me disais waouh c'est trop stylé et tout, elle va super vite machin. Mais jamais j'ai eu ce truc de me dire oh vas-y moi aussi j'essaye. Alors que pourtant je suis le genre de personne qui va vouloir faire 36 000 trucs créatifs de 36 000 techniques différentes. À ce moment-là c'était pas dans mon mindset et puis d'un coup 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, d'un coup, je lui dis, viens, tu m'apprends, j'ai envie de tester. Et en fait, les premières séances, elles étaient mais catastrophiques. Je ne comprenais rien. Je faisais des nœuds dans les laines, je faisais des nœuds dans mes doigts. Et je me disais, mais c'est quoi cette atrocierie? Genre, mais comment on fait ça? Et franchement, la première séance, je pense qu'elle s'en souvient bien, c'était une catastrophe, quoi. Je n'arrivais pas à synchroniser les informations entre mes doigts et le crochet et entre ce qui se passait dans le cerveau, tu vois. Mais je sais pas, j'ai eu un peu ce truc de vouloir continuer quand même. Et je regardais des vidéos et j'essayais de répéter le geste plein de fois, essayer de comprendre comment il fonctionnait. Au départ, je ne savais pas pourquoi je faisais les choses. Vraiment, juste, je faisais ce que je voyais, mais je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Et au fur et à mesure, je faisais de plus en plus vite et je me disais « Ah, mais d'accord, ça fait ça. D'accord, ok. Donc du coup, si je fais ça, ça fait ça. Ok. » Et au fur et à mesure, tu commences à comprendre qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de règles. En fait, c'est assez relatif. C'est plutôt simple, finalement. Je sais pas comment expliquer, mais c'est juste un geste qui est systématique, certes, mais qui devient du coup simple parce que voilà, c'est comme, je sais pas, c'est comme faire son lacet, tu peux le faire de plein de façons différentes et compliquées, mais une fois que tu as compris comment faire ton lacet, tu vas pas te poser la question de comment tu dois le faire, juste tu le fais, tu réfléchis plus, tu vois. Une fois que tu as passé ce cap-là, bah, ça devient que du fun parce qu'en fait, tu réagis un peu comme de la couture. Tu te dis, ok, ils me font une bande de tel centimètre, hop, blablabla, je le fais. Ensuite, là, il faut que ça s'évase un peu, bon, bah, je le fais, hop. Et en fait, tu réfléchis comme ça et tu te poses plus la question de comment tu fais les choses parce que juste ça sort, quoi. C'est ça qui est fun. Je pense qu'il y a certains trucs que j'arrive pas du tout, mais je devrais tester. Mais moi, par exemple, j'aimerais trop faire des trucs en perles, justement. Bah écoute, j'ai une cagoule que j'appelle la médium cagoule, il me semble, parce que je sais pas pourquoi je vois un peu un truc de médium, où c'est une cagoule que j'ai fait un peu avec des espèces de longues oreilles pour pouvoir les entourer autour du cou assez facilement. Et en fait, j'ai fait une étoile en perles dessus. Et je me disais, mais j'aimerais trop pouvoir faire des trucs comme ça, mais plus en volume. Tu sais, un peu à l'époque, on faisait des crocodiles en porte-clés, tu vois. Tu vois les crocodiles en porte-clés en relief là qu'on faisait quand on était petit, t'as jamais fait ça? Non, c'est peut-être le mot en perles. Ouais.
si, je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Mais pas du tout. C'est vrai, ça te parle pas, ça? Ah Les non. petits crocodiles en perles comme ça? Non. Mais ça, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois dans ma vie et genre, je veux trop faire ça sans m'écrire en fait. Mais meuf, viens, on se fait Genre, une après-midi. un bonnet avec plein de petits crocodiles comme ça qui tournent. Mais ce serait génial! Je vais te montrer mes crayons en perles et après, Oui. si tu veux, je Ouais, peux grave, te ça faire va des me formes. donner des idées et tout. Ah ouais, tellement. Mais j'ai trop envie de faire ça. Et je m'étais justement acheté sur Vinted Des un perles. petit livre d'animaux en perles, genre. Alors, Regarde j'ai- derrière toi. C'est vrai, t'en as partout. J'en ai acheté un. Et en fait, c'est un truc pour enfants, mais moi, c'était un Oui. oh, ça m'aide à Pareil, comprendre. moi aussi. Et genre, je me suis pas vraiment posée pour en faire pour l'instant. Ah si, j'ai fait un petit nounours, je crois, en perles. C'était sympa. Mais ouais, à concrétiser comme projet. Bah écoute, C'est pas facile tout de suite. ouais, bon, t'auras le temps quand tu auras Oui, le temps. voilà. Et... Je vais juste m'acharner comme d'hab, et puis ça va rentrer. Hein. Pour boucler ce podcast, on a Mm. parlé de crochet, mais on avait dit que tu travaillais sur un autre projet en ce moment. Ouais, C'est quoi? je travaille sur un projet. Le projet crochet, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Alors, en fait, pour les personnes qui me suivent, qui suivent mon travail, le dernier projet que j'ai fait, c'est un truc que j'aimerais faire dans mes créas prochainement. Peut-être que ça va changer, mais bref. C'est un peu créer des personnages. Et ce personnage donc, est du coup composé de différents éléments que tu peux acheter ou pas ensemble. Et le dernier projet que j'ai fait, je l'ai appelé le full outfit, parce que c'est un peu le fou. Je préfère dire full, parce que du coup, pour moi, ce mot est plus neutre, alors que le fou, la folle de la reine ou du roi, c'est tout de suite un peu plus genré, donc j'aime pas trop. Bref. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est un personnage, un full personnage, composé d'un harnais avec une robe, sur lequel j'ai peint un weird full dessus, et une cagoule avec et tout. Et en fait, pour mon prochain projet, le thème, c'est les nounours. Et donc, je vais créer un personnage sur le thème des nounours. Oh, J'en dis pas trop parce que c'est la surprise. Mais voilà. J'ai Ça hâte de va voir être, ça. Ça va être full nounours. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est pas compliqué ce que je fais, c'est juste long parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est plutôt ça compliqué, Voilà. plus dans le sens où ça a l'air d'être beaucoup Ouais. de choses à gérer. Ouais, il y a pas mal. Mais j'ai tout en tête. Enfin, je suis très douée pour ça, pour avoir plein d'idées, mais de savoir comment les faire sans trop avoir besoin de les noter, tu vois, et de faire des croquis, etc. Parce que je me visualise tellement bien tout dans ma tête. C'est même déjà des fois bizarre, je pense, parce que des fois je peux être là et phaser, tu vois, être en mode. Mais en fait, c'est juste parce que je suis en train de tout imaginer dans ma tête. Donc ouais, je pense que ça va être surtout très long. Ouais. Mais j'avance bien. Le plus long en plus, je dirais, c'est quand j'ai des petits bugs matériels et que je dois commander et que ça prend du temps parce que je le trouve pas tout de suite, parce qu'évidemment, encore une fois, comme je ne recherche que des trucs seconde main, des fois j'ai pas le temps d'aller en boutique me payer un peu ce désespoir de me dire ah putain j'ai pas trouvé ce que je voulais donc il va falloir que je le trouve sur le bon coin et tout, je préfère direct acheter sur le bon coin et Ouais. en fait souvent ça implique le temps de recherche, donc je cherche le truc que je veux exactement, je marchande le prix ou pas, j'attends que la personne me l'envoie, des fois les personnes me l'envoient super tard, genre 1 semaine après je suis en mode il y en a qui bossent ici donc ou alors la livraison bug et il y a un problème et du coup enfin bref, ou alors c'est des changements de c'est ma hantise à chaque fois quand tu es supposé recevoir un truc dans un point relais et il te l'envoie à l'autre bout du monde. Aucun sens. Parfois, t'es Putain, en mode, vraiment, il n'y a aucun autre pourquoi point relais. Ah, ça m'est arrivé aussi. Et une fois, j'étais pourquoi vraiment... j'ai fait ça? Pourquoi vous faites ça? En plus, en vrai, les gars, quand je choisis mon point relais, je vois les autres points relais autour. Tu vas me J'ai faire choisi croire... celui-là. Et tu vas me faire croire que t'as pas trouvé celui-là, mais celui d'à côté non Ouais. plus n'était pas dispo. T'as vraiment genre... Ouais. Fallait aller hyper Je loin. sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur procédure. S'ils doivent, peut-être qu'ils vont tout simplement au point relais où ils sont censés se rendre pour leur prochain colis, tu vois. Ouais. Et du coup, ils se prennent pas la tête d'en chercher un autre ou un truc comme ça. Mais du coup, ouais, ça t'amène 36 000 kilomètres plus tard. Ouais. Ah, c'est terrible. Ouais. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Oui. Jalina, est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'on a parlé de beaucoup de choses, Si, peut-être, je pense que j'aimerais bien revenir sur la conception de mes weird designs. Allez, avec Voilà. plaisir. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en évidence, parce que c'est vraiment la manière dont je crée maintenant. À savoir que, comme je l'ai dit,
je suis une personne très perfectionniste et j'ai, en plus d'avoir un rapport très malsain avec le temps, j'ai aussi un rapport très toxique avec mon art et ça m'a suivi tout du long de mon expérience artistique, c'est-à-dire que j'en ai toujours beaucoup demandé à moi-même et c'était jamais assez et je me suis jamais sentie safe dans mon art. J'ai toujours trouvé que c'était nul, que c'était pas suffisamment bien et que les autres étaient mieux. Et pourtant je vois toujours du beau dans ce que les autres font, mais jamais dans ce que je fais moi. Et donc il y a eu plein de phases, notamment au collège par exemple, où non, au lycée même, où j'ai dû faire pendant 2 ou 3 ans, j'ai complètement tourné le dos à l'art, c'est-à-dire que j'ai vraiment arrêté toute forme d'art pendant 2 ou 3 ans parce qu'il s'est passé un truc qui a fait que genre j'ai préféré carrément oublier ça en fait parce que ça n'allait pas se concrétiser d'une X manière. Ensuite j'ai fait mon école d'art que j'ai adoré. Mais pendant ces 5 ans, j'avais le putain de syndrome de l'imposteur, mais fois 1000, tu vois, genre, j'avais beau me recevoir toutes les félicitations, tous les compliments du monde, j'arrivais jamais à être complètement satisfaite de ce que je faisais, parce que dans ma tête, je me disais, ouais, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux si j'avais fait ça comme ça, en fait. Parce que j'avais toujours ce putain de recul après création, de me dire... ouais, en vrai, tant j'aille pas, hein, c'est pas si incroyable. Tu sais, c'est le petit démon derrière qui fait franchement, non, c'est de la merde. Donc voilà, ça m'a beaucoup suivi et donc je pense que c'est ce qui me bloquait dans ma création aussi parce que voilà, toujours en train de remettre en question ce que je fais et tout. Je suis arrivée donc dans le cinéma d'animation, là on va dire que ça s'est un peu calmé parce que comme on me demandait de faire des choses, je me prenais pas trop la tête, tu vois. Alors effectivement, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des crises de larmes parce que on me demande un truc, j'arrive pas à le faire, je pleure, je suis frustrée et tout parce que c'est pas suffisamment bien, c'est pas suffisamment rapide. Ça, je le cachais beaucoup. C'est pas bien, faut pas le faire, faut communiquer. mais voilà, ça s'est un peu calmé quand même. Et après, du coup, il est arrivé donc cette période où j'étais en mode, bah, j'ai envie de faire quelque chose en fait. J'ai envie de faire quelque chose qui me fait vibrer, que j'ai pas l'impression que ce soit automatique et que ça ait du sens. C'est justement en démarrant mes petits dessins pour le fun que cette évidence est arrivée en fait. C'est-à-dire que je me suis mise à vouloir dessiner pour rigoler en fait. C'est-à-dire que je voulais dessiner des dessins drôles, je voulais dessiner des zizi, des trucs bêtes, des fesses, du caca, n'importe quoi, juste parce que je voulais que ça soit drôle. Et ça a commencé, je crois, en soirée. Tu sais, ces moments-là où la soirée commence à se poser un peu, les gens discutent. Et moi, je trouve que c'est un... Je suis le genre de personne qui, quand elle se retrouve entourée d'un certain nombre de personnes, ça peut être juste 2 personnes, ça peut être juste un triangle, hein. Je vais commencer à phase, en fait, vraiment à m'estomper, parce que j'aime bien être en retrait à un moment donné et juste écouter ce que les gens disent et plus forcément prendre parti à la discussion et juste écouter et être dans ma bulle, tu vois. Donc c'est aussi de la fatigue sociale, évidemment, mais c'est voilà, ces genres de moments-là en soirée où voilà, ça commence à se calmer, les gens commencent à parler dans des trucs très deep et tout. Et puis moi, je suis là, à côté, en train de dessiner sur votre serviette, tu vois, et dire hey, tu me dis un mot discrètement, parce qu'il faut pas interrompre la discussion non plus, tu vois. Et puis je dessine des petits trucs et ça me fait rire, et ça fait rire la personne d'à côté, et puis ça fait rire la personne d'en face, enfin bref. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus ça. J'ai commencé à faire ça en vacances avec des copains, surtout ce que je trouvais dans les carnets des copains et tout, parce que voilà, j'avais une envie de dessiner, de bidouiller des petits trucs. Et après, c'est devenu sur mon propre carnet à moi, le carnet que j'appelle donc le Weird Design. Et en fait, c'est vraiment une forme d'art que j'embrasse aujourd'hui, parce que aujourd'hui, du coup, je dessine sans prétention. Donc l'idée, c'est de dessiner de manière spontanée, ce qui te sort par la tête, tu n'effaces rien. C'est pour ça que dans mon Weird Design, il y a souvent juste des traits. Tu sais pas ce que c'est, un début de quelque chose, et ça n'a jamais été fini, tu vois. Genre, je suis passée à autre chose, c'est pas grave. Il est pas fini, il est pas comme je voulais, c'est pas grave, on le laisse, on recommence à côté et tout. Et puis des fois, je reviens dessus, je le complète et je me dis, ah là, il est intéressant. Mais voilà, je laisse les choses. Donc très spontané, on embrasse l'imperfection. Genre, c'est imparfait, mais c'est le but. Ça doit être drôle, ça doit être cute, ça doit être creepy, ça doit être weird. Et c'est comme ça que je fais mes weird designs. C'est ce qui les rend uniques du coup, parce qu'ils sont complètement spontanés. Et du coup hyper reproductibles, parce qu'à partir du moment où quelqu'un me dit bah, j'ai grave aimé ce truc, bah, je vais te le refaire, mais du coup comme je vais le faire de manière spontanée, bah, ça ne sera pas la même gueule en fait. Je vais même peut-être ajouter un truc parce que je vais estimer que tiens, il pourrait y avoir quelque chose là d'intéressant. Depuis que j'ai
développé cette nouvelle technique, c'est devenu beaucoup plus sain en fait. Parce que je cherche pas à faire un dessin parfait, je cherche pas à faire un truc qui morphologiquement fonctionne ou qui soit réaliste et tout. Non, c'est pas ça le but. Et franchement, je laisse ça aux personnes hyper talentueuses qui ont ce courage et ce talent de proposer des trucs hyper carrés et tout. Juste moi, même si je vois mon expérience artistique et mes études, je vois que j'aurais pu faire des trucs vraiment béton et tout. Genre quand je vois mes projets et tout, je vois des trucs, je me dis, bah en vrai, c'est pas dégueulasse, tu vois, genre... il y a moyen de faire des trucs de ouf, mais en fait, à quoi bon? Parce que à faire ça, bah, j'étais malheureuse, quoi. J'étais malheureuse dans mon art. Je m'en demandais beaucoup trop, c'est jamais assez, donc jusqu'où tu vas à faire ça, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça ma technique, et je trouve que c'est vraiment chouette de faire une découverte comme ça dans sa vie, de se rendre compte que tu peux évoluer artistiquement et atterrir vers quelque chose que tu soupçonnais pas du tout. Enfin, genre moi, si à l'époque de mon école d'art, on me disait, tu sais, à 30 ans, tu vas dessiner des petits bonhommes bizarres, et franchement, tu vas kiffer. Je vais dire, mais quoi? À quoi bon? Pourquoi mon école d'art, du coup, tu vois? Mais ça a du sens, justement, aujourd'hui, parce que à l'époque de l'école, j'en demandais trop à mon dessin, et ça me faisait chier, et aujourd'hui, je fais mes petits weirdos, et ça me fait grave kiffer, et c'est trop cool. Bah, en fait, je souhaite ça à toutes les personnes créatives, en fait. D'en chier, parce que c'est normal qu'on en chie, parce qu'on sait pas où est-ce qu'on va, on sait pas pourquoi on fait ça, de quelle manière est-ce qu'on voudrait évoluer et tout. Mais juste laisser le temps aux choses et aux expériences qui t'arrivent dans la vie, parce que des fois, il y a des choses qui n'ont aucun rapport, qui t'arrivent, et ça te crée the déclic. Et c'est ce déclic-là que tu vas développer, et tu arrives à un point, et là tu fais, ok, c'était pour ça que j'ai traversé tout ça, en fait. C'était pour trouver ce truc. Et bah, ce truc, je l'ai trouvé, et maintenant je le concrétise, je l'exploite à fond et tout. Et ouais, je souhaite vraiment ça aux gens, de trouver son style, peu importe le temps que ça prend et le chemin que ça doit prendre. C'est pas grave, on va le trouver. C'est trop cool. Tu dis les gens talentueux, mais toi aussi, tu es extrêmement talentueuse. D'une certaine manière, ouais. Chacun est talentueux de son Faut style. juste trouver comment tu veux exploiter ton talent, Ouais. c'est tout, quoi. Moi, je pense que les gens qui trouvent que mes weird design, ça leur évoque du talent, je pense que c'est plus le fait que voilà, j'arrive à sortir ce qu'il y a dans ma tête de manière spontanée. Et c'est pas quelque chose de facile en vrai, hein, la spontanéité, parce que en fait, c'est ça, c'est le plus dur, je pense, c'est vraiment ce putain de filtre, de barrière qu'on a dans le cerveau. En fait, on a beau vouloir dessiner un truc, il y aura toujours un filtre qui va t'empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je trouve hyper fascinant les dessins d'enfants, en fait, par exemple. Ouais. Je trouve que les dessins d'enfants, il y a tellement de choses à prendre, parce que eux, ils dessinent que ce qu'ils voient, et ils ne cherchent pas à se dire ouais, c'est comme ça que ça se fait. Alors évidemment, ils ont appris à dessiner, donc ils vont quand même se baser un peu sur des choses qu'on leur a appris à faire, mais des fois tu trouves des trucs hyper zarbi, mais c'est juste parce qu'ils ont essayé de raconter un truc à partir de choses qu'ils ont appris, quoi. Et je trouve ça trop intéressant. Et en fait, après, en grandissant, tu commences à te dire ouais, mais il faudrait peut-être que je fasse un effort et que j'essaye de un peu plus faire en sorte que ça ressemble à la réalité. Et c'est là où tu commences à te filtrer et à te mettre des barrières. Je suis totalement d'accord, parce que moi, je me rappelle que quand je dessinais, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup des gens avec des yeux énormes. La proportion manga n'avait rien à m'envier. Les yeux, ils faisaient 1, 3 quarts. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit ah, tu vois, ton dessin sera beaucoup mieux si tu mettais l'œil plus petit, parce que ça serait plus réaliste. Et j'étais en mode, mais j'ai pas envie de faire du réalisme, mais en même temps, c'est resté avec moi. Mais t'es pas mon père, en fait. Mais j'étais en mode, c'est pas l'objectif. En plus, j'étais en mode, meuf, c'est quelqu'un qui a les cheveux qui sont complètement dans une forme qui n'existe pas. Enfin, oui, de base, ça n'existe pas. Tu avais déjà vu un personnage comme ça dans la rue? Bah, laisse-moi tranquille. Mais c'est vrai qu'on nous met vachement des barrières sur des trucs un peu cons, genre, c'est pas grave si tu veux dessiner un prout, quoi. Ouais. J'aime bien dessiner des proutes, moi. J'ai pas fait de proutes, je vais faire des proutes, une page proute. Et si je faisais mon site internet de mes dessins, ça serait nourriture. Point. Ah oui. Et ça serait juste sous-catégorie de... Tu sais qu'il va y avoir une catégorie de food, parce que j'ai énormément de petits aliments dans mes dessins. En fait, il y a plein de catégories qui vont arriver entre-temps, parce que j'arrête pas de dessiner. Et comme j'ai dit, quand quelqu'un me donne un thème, je lui fais OK, et je lui fais une page, et après je me dis bah il y a pas de raison que cette page elle reste dans l'ombre, donc elle va être sur le site, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'ai plein de trucs, j'ai des petits hamburgers, des petites frites, j'ai une saucisse, enfin genre
J'ai des petits j'ai fait merde, comment on appelle ça, des onigiri. J'adore. J'ai fait des onigiri en mode la course Naruto là. Tu vois ou pas? Genre, Ouais, en mode comment on appelle ça déjà? Putain, c'est quoi la course? en vrai, c'est la course Naruto. Ouais, c'est la course Naruto Run, oui, c'est ça, bah tout simplement. Hein. Mais vraiment, j'ai Oui, hâte je de crois voir que ça. c'est Naruto Ton Run. site est vraiment... J'ai commencé ce podcast avec ça, je veux finir avec ça. Ton site est incroyable. Merci. Bravo. Merci Franchement, je trouve que il est hyper bien fait. beaucoup. C'est vrai. Ça reflète Même ton s'il style. y a la pub Wix. Putain, ça me saoule. J'ai compris qu'à la fin, que c'est pour virer cette putain de pub Wix, il fallait payer genre minimum 13 € par mois. Ouais, mais non. Hein. Putain, moi je croyais que j'allais juste devoir payer 15 balles l'année et c'est fini, tu vois. Mais Non. non, je me suis fait douiller comme un pauvre pigeon là. Mais c'est pas Mais grave, bon. parce que ton site, il est très bien. Allez tous voir le site de Shalina. Ouais, merci. Eh bien, écoute, on arrive à la fin, Oui. pour de vrai. Merci à toi, Shalina, d'être venue sur ce Merci à podcast. toi. Merci à toi de l'invitation. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Et bah sur Instagram, shalina.exe. J'ai aussi un compte Vinted où vous pouvez trouver mes créas. Et donc mon site, tout récent, tout frais, avec tous mes weird designs que vous pouvez adopter. Les 2 liens sont sur ma page Instagram, tout simplement. J'ai aussi un compte TikTok, mais franchement, j'y suis jamais dessus. Donc oubliez cette information, c'est vraiment pas intéressant. Je vais essayer de faire un effort parce que tout le monde me dit qu'il faut que je fasse un TikTok et que ça va vraiment marcher et tout. Mais genre, la vibe TikTok, c'est quelque chose quand même. C'est pareil, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en vrai TikTok ça aide vachement. Oui, on me le dit beaucoup. J'ai- Mais il faut avoir cette vibe, il faut avoir cette énergie. Et c'est pas ce que j'ai en ce moment. Donc, ça va arriver, mais vraiment oubliez cette information. C'est pas le main subject. Tout se passe sur Instagram, ok? Abonnez-vous quand même à TikTok, mais attendez, Voilà. n'espérez Ne pas. vous attendez à rien. Il y aura rien. Ça va être le désert pendant très longtemps. Voilà. Eh bien écoute, merci à toi encore une fois Merci, d'être venu. merci. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast avec. Merci, Shalina. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à vous abonner sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Allez voir le compte Instagram de Shalina, allez voir le compte Instagram de ce podcast, Entre les lignes podcast. Likez, commentez, abonnez-vous. Sauvegardez aussi les posts, apparemment ça aide. Je ne sais pas, je ne suis pas très douée pour les réseaux sociaux, mais je sais quand même, c'est le plus important. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, aka Songbird.